C'est un bel hommage, en même temps qu'un signe de reconnaissance que le chef de l'État gabonais, son Excellence Ali Bongo Ondimba, présent aux côtés du Premier ministre Rose Cristiano Soukara Panda et de plusieurs membres du gouvernement pour récompenser lors de la première édition de la Nuit du Talent certains des artistes vivants ou disparus, à l'instar de Hilarion Nguema, confirmés ou naissants, toutes catégories confondues. L'événement placé sous la tutelle du ministère en charge de la culture est une première au Gabon. Ces événements s'inscrivent dorénavant dans l'agenda culturel du ministère et s'intègrent dans notre plan de développement de la culture qui comprend, entre autres projets, la finalisation du statut des artistes qui sera bientôt présenté à l'Assemblée nationale, l'amélioration du fonctionnement du bureau gabonais des droits d'auteur qui est en cours, la protection et la valorisation de notre patrimoine culturel qui sera marqué bientôt par le retour de près de 100 objets d'art récupérés dans les structures publiques et privées françaises. L'édition inaugurale de la Nuit du Talent est repartie en 10 catégories. Cette première édition a vu la participation d'un peu plus de 70 artistes nominés dans le domaine de la musique, du cinéma et la comédie. Ce que je souhaite, c'est que ce genre d'initiative soit répétée, parce qu'on en a souffert depuis des années. Et ce n'est qu'un regain d'inspiration qui peut renaître. Recevoir un tel prix aujourd'hui, après 30 ans d'exercice, et de la part du président de la République, c'est une énorme fierté pour moi. C'est les œuvres de l'esprit. Et aujourd'hui, on a récompensé l'œuvre de l'esprit. On a récompensé ma voix et ma foi. Je suis vraiment ravie. Pas moins de 40 créateurs d'œuvres de l'esprit ont été primés au cours de la première édition de la Nuit du Talent. Le chef de l'État gabonais, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a remis le prix spécial du meilleur artiste aux artistes Pierre Claver Akendengue, Omar Defunzu et Serge Abbé Solo. Dans la catégorie art pictural, scénique et littéraire, englobant la peinture, le théâtre et la littérature, un prix spécial du président de la République d'un montant de 4 millions de francs CFA a été décerné à Georges Mburu, Michel Ndao et Justine Mintsa. Cette cérémonie représente l'accomplissement de la culture gabonaise. Nous n'en sommes qu'à la première édition et selon le chef de l'État, on peut espérer que les années qui arrivent seront encore plus performantes, plus importantes que cette année. On espère vraiment que ce sera pérenne, comme le souhaite Pierre Claver Akendengue par exemple, et plusieurs des artistes qui sont là. C'est très important pour moi parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, je brille plus à l'étranger, à l'international. Mais il est important de se sentir d'abord valorisé chez soi avant d'étendre son talent et son savoir-faire à l'international. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, c'est un sentiment de satisfaction et je remercie les plus hautes autorités du pays d'avoir pensé à cette cérémonie de récompense. L'objectif de ce concours est d'encourager, valoriser et récompenser le talent des artistes nationaux en général, notamment ceux qui se sont distingués pendant la période de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, indiquent ses organisateurs. Les vainqueurs ont été désignés à travers un vote sur une plateforme numérique. Il s'agissait ici aussi d'une grande première. Le balai d'arrivée des chefs d'État de la CBLT a commencé ce lundi 28 novembre 2022. Le premier avion ayant à son bord un chef d'État est celui du président de la transition au Tchad, le général Mahamat Idriss Déby Itno. Cette visite est la troisième en terre nigériane depuis son arrivée au pouvoir. Il existe entre ces deux pays des liens séculiers et historiques. La traditionnelle cérémonie d'accueil des officiels était tout en couleurs. Au bas de l'échelle de coupé, le président de la transition au Tchad, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a reçu un bouquet de fleurs de bienvenue. Au premier rang pour l'accueil à l'aéroport Nnamdi Azikiwe d'Abuja se trouvait le ministre fédéral du territoire, M. Mohamed Bello, puis salutations des officiels, notamment des hauts dignitaires nigérians, quelques représentants du corps diplomatique et le personnel de la représentation diplomatique tchadienne à Abuja, conduit par l'ambassadeur Abakar Saleh Cheni. Place aux honneurs militaires, une cérémonie millimétrée dont seule la garde nationale nigériane a le secret. Après
les honneurs militaires et l'exécution de l'hymne national, le chef de l'État tchadien, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a apprécié le talent des groupes folkloriques qui ont exécuté des pas de danse puisés dans le riche patrimoine culturel nigérian. Par la suite, le président de la République du Tchad a échangé un court instant avec le ministre fédéral au salon d'honneur. La forte colonie tchadienne vivant au Nigeria a aussi eu droit au chapitre. Au sortir du salon, les représentants des Tchadiens établis dans plusieurs grandes villes du Nigeria et d'Abuja ont tenu à témoigner leur joie de voir leur président parmi eux. Le pays éprouvé par l'insécurité due aux agissements de la secte terroriste Boko Haram, dont la dernière attaque remonte à quelques jours, le Tchad, à travers son président, sera bien présent à ce 16e sommet de la CBLT qui doit trouver des nouvelles dynamiques et des bonnes approches pour corser la lutte sans occulter le développement. Les contours de cette session ont été déterminés par la réunion des experts et le Conseil des ministres auquel le Tchad a activement participé. La vice-présidente de la République du Bénin, Mme Mariam Chabi Talata, à la tête d'une délégation, a pris part sur l'île de Djerba en Tunisie à la 18e conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant le français en partage. Placée sous le thème « La connectivité dans la diversité, le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone ». Dans son discours d'ouverture du sommet, le président tunisien Kaïs Saïed a indiqué que la tenue de ce sommet est le fruit d'un énorme travail collectif et pour aboutir à des résultats concrets, nous devons nous focaliser sur la solidarité et le développement de l'espace francophone. Au cours de ce sommet, la secrétaire générale de l'OIF, Mme Louise Moshikiwabo, a été réélue pour un second mandat de 4 ans. Une reconduction qui consacre et sanctionne son bilan élogieux à la tête de l'organisation. En marge de cette rencontre de Djerba, la vice-présidente de la République du Bénin, Mme Mariam Chabi Talata, a eu des entretiens avec des personnalités de haut niveau, notamment avec le président de la République slovène, Borut Pahor, et Juan Manuel Gómez Robledo, représentant personnel du gouvernement mexicain auprès de l'OIF. Des questions de coopération bilatérale et multilatérale étaient au cœur des échanges. Le ministre des Affaires étrangères béninois, M. Aurélien Gbenansi, a eu plusieurs entretiens et signé des accords de coopération avec l'Arménie dans des domaines spécifiques tels que la formation technique et professionnelle, les échanges commerciaux, un pays qui veut s'ouvrir un peu plus vers l'Afrique. Du point de vue informel, j'ai eu un non-entretien avec ma collègue Mélanie Joly, la ministre des Affaires étrangères du Canada, sur diverses questions d'intérêt mutuel, notamment la crise à Haïti et un renforcement de la coopération entre le Canada et le Bénin. J'ai eu des conversations aussi avec des collègues ministres des Affaires étrangères des pays africains, particulièrement ceux qui sont avec nous dans le cadre de la CEDEAO, en train de réfléchir sur le type de réponse que l'on peut apporter pour juguler les crises auxquelles nous sommes confrontés. À ce sommet, le Bénin a également dévoilé ses ambitions en se positionnant pour accueillir l'organisation de la 20e conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant le français en partage en 2026, après la France qui accueillera le 19e sommet de la francophonie. Nous avons, en tant que Bénin, fait savoir qu'au nom de la règle qui permet d'alterner les continents pour la tenue des sommets, nous avons souhaité que le prochain sommet en Afrique ait lieu au Bénin. Nous allons travailler pour que le 20e sommet donc de la francophonie ait lieu dans notre pays qui est tout à fait prêt et en train de s'apprêter aujourd'hui. Le public au visage rayonnant de joie, dans une ambiance qui atteste une gratitude au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. La 2e édition des Journées de la fonction publique a eu lieu le lundi 28 novembre 2022 à Abidjan-Cocody. Les objectifs de cette 2e édition de la Journée de la fonction publique en Côte d'Ivoire se définissent en ces mots. Promouvoir l'engagement des fonctionnaires et agents de l'État dans la transformation qualitative de l'administration publique ivoirienne. Cette journée fut l'occasion pour les fonctionnaires et agents de l'État de témoigner leur gratitude au chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, représenté pour la circonstance par le vice-président de la République. Excellence, Monsieur le vice-président, les fonctionnaires agents de l'État de Côte d'Ivoire saisissent donc l'opportunité de cette 2e édition des Journées de la fonction publique pour vous exprimer leur reconnaissance au regard des résultats, fruits des échanges discrets que vous avez eus avec le Premier ministre tout au long de ces négociations. Excellence, Monsieur le vice-président, vous voudrez bien traduire à son Excellence le Président de la République, chef de l'administration, notre gratitude infinie pour les décisions historiques qu'il a prises en vue de renforcer
la résilience des fonctionnaires et agents de l'État face à l'inflation généralisée qui n'épargne aucun pays. Oui, Monsieur le Vice-président, si nous nous greffons à Madame le ministre de la fonction publique pour venir faire de ces journées de la fonction publique des journées d'hommage à son Excellence, ainsi vous plaira-t-il de faire un banc fortement nourri à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Pour la ministre de la fonction publique, Mme Anne-Désirée Oloto, cette journée permet aux fonctionnaires et agents de l'État d'apporter leur contribution à la concrétisation d'une administration ivoirienne compétente. En instituant en 2021 les journées de la fonction publique, mes équipes et moi-même avons repris l'esprit de celles organisées chaque 23 juin par les Nations Unies pour mieux faire connaître l'action publique, honorer et magnifier les agents publics dont les actions contribuent au progrès collectif. La première édition, organisée ici même à Abidjan, a offert la double opportunité de mettre les fonctionnaires devant leurs responsabilités et de rappeler leurs obligations de service de qualité pour faciliter et améliorer la vie de nos concitoyens. La présente édition s'inscrit dans un contexte particulier, marqué par la décision des fonctionnaires d'exprimer leur reconnaissance au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et de lui rendre l'hommage mérité. Cette initiative inédite des fonctionnaires et agents de l'État qui se concrétise aujourd'hui prend naturellement tout son fondement dans l'attention que le président de la République, chef de l'administration, a toujours supporté au bien-être des fonctionnaires et agents de l'État et surtout dans la clarté de ses principes de gouvernance. À l'ouverture de la deuxième édition des Journées de la fonction publique, le vice-président de la République, Tiemoko Mélié-Koné, a salué avec une grande satisfaction la mobilisation des fonctionnaires et agents de l'État et les appels à l'union dans l'abnégation pour le bien-être de tous. Les Ivoiriens attendent de la fonction publique sa capacité à répondre plus efficacement aux attentes sociales à travers des prestations de qualité. Ces exigences imposent à l'État de se consacrer à une politique ambitieuse de gestion des ressources humaines modernes et hautement performantes. À cet égard, il vous faut chaque jour mériter de la confiance des populations et des autorités pour relever durablement le défi du développement. Il vous faut aussi, individuellement et collectivement, contribuer à réaliser avec abnégation et fermeté surtout le rêve des populations de jouir d'une administration qui leur facilite la vie et porte l'espérance d'une société ivoirienne équitable, fraternelle et surtout solidaire. C'est à ce prix que la grande mobilisation de ce jour marquera positivement les esprits en avançant ensemble dans une vision partagée, dans une communauté d'intérêts et dans une parfaite solidarité. Nous atteindrons avec assurance le progrès inclusif qui ne laisse personne de côté, ainsi que le mieux-être pour chacun et pour tous. Le Premier ministre Patrick Achi et plusieurs membres du gouvernement étaient présents à cette cérémonie placée sous le thème « Fonctionnaires et agents de l'État engagés pour la transformation qualitative de l'administration ». Pour rappel, le 6 août 2022, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a annoncé des mesures fortes en faveur des fonctionnaires et agents de l'État. Entre autres, l'extension du bénéfice de l'indemnité contributive au logement à l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État, la revalorisation de 20 000 francs CFA par mois de l'indemnité contributive au logement, la revalorisation de la prime mensuelle de transport et la revalorisation de l'allocation familiale qui passe de 2 500 francs CFA à 7 500 francs CFA par enfant. L'instauration d'une prime exceptionnelle de fin d'année représentant un tiers du salaire mensuel indiciaire de base du mois de décembre.
Madame Rose Christiane Ossoukara Ponda, le Premier ministre de la République gabonaise et les membres du gouvernement ont eu une séance de travail avec le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Au menu de ces échanges, des questions de développement. Le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, s'insurge aujourd'hui contre la mise en œuvre de certains chantiers prioritaires qui peinent à sortir de terre. Le chef de l'État a convoqué pour une séance de travail pour quand même fustiger l'insalubrité. Faisons le tour, visitons certaines capitales provinciales et en particulier même la capitale Libreville dans laquelle nous vivons. Il y a de l'insalubrité partout. L'environnement qui devait être adéquat, ce n'est pas le cas. Il est question pour le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, d'accélérer le rythme des travaux dans les chantiers prioritaires pour la transformation du Gabon. Il y a eu un éboulement qui a occasionné la mort de plusieurs compatriotes. Le chef d'État a dit c'est terminé cela. C'est terminé, il faudrait qu'on mette de l'ordre. Il faudrait que les villes capitales soient propres. Pour le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, cette séance de travail est une mise en garde. Le gouvernement, les populations et les côtés locaux. Chacun devrait prendre ses responsabilités pour que nous vivons dans un environnement sain. Et le chef de l'État l'a dit parce qu'il est très en colère. De tous les membres du gouvernement présents, le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, exige plus d'efficacité et rapidité dans l'exécution des travaux pour des meilleures conditions d'existence au Gabon. Côte d'Ivoire, édition spéciale. L'un des jeunes politiciens le plus populaire de l'opposition ivoirienne est de retour en Côte d'Ivoire grâce au bon vouloir du président Alassane Ouattara pour une paix définitive entre les fils et filles de la Côte d'Ivoire. L'information multiplex sur CNN et NTV. Arrivé à Abidjan le 26 novembre 2022 via le Ghana, l'un des derniers maillons de la crise ivoirienne et président de son nouveau mouvement politique, le COGEP, est enfin de retour en Côte d'Ivoire avec la bénédiction du gouvernement ivoirien dont en première ligne son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, chef de l'État, apôtre de la paix et de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Monsieur Charles Blé Goudé, arrivé en fin de matinée à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, malgré le cordon de sécurité hyper compact, a néanmoins baissé la vitre de la berline dans laquelle il se trouvait pour dire quelques mots au micro de CNN, à la télévision autrement, et NTV qui découvre un homme neuf, plein de vie, heureux de retrouver sa terre natale. Merci à tous les Ivoiriens. Je suis là pour la paix. Je suis là pour la paix. Ensemble, nous allons bâtir la paix en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Charles Blé Goudé a tourné la page des années sombres qui ont secoué la Côte d'Ivoire comme un cocotier dans la tourmente d'une tempête tropicale. Le cortège impressionnant du président du COGEP qui a pris la direction de la commune de Yopougon où l'attendait comme un seul homme un public inimaginable, attestant la popularité de celui qui dit haut et fort de voir son retour facilité sur ses terres grâce au président Alassane Ouattara. Au regard de cette foule bravée, une pluie battante qui s'est abattue dans la commune de Yopougon, le président du COGEP, Charles Blé Goudé, décide de partager cette douche naturelle avec tous ses frères et sœurs de Côte d'Ivoire, venus l'accueillir comme il se doit. Ses premières paroles devant cette foule immense traduisent le changement à 360 degrés de ce politicien dont la popularité inimaginable est demeurée intacte qu'attend cette foule immense, qui a bâti ainsi le record d'affluence d'un concert du plus adulé des artistes ivoiriens. Monsieur Charles Blé Goudé, populaire et populiste à la fois, dit être venu prôner la paix et se mettre à la disposition de son pays pour contribuer à sa construction, au développement de son pays, la Côte d'Ivoire. Je voudrais saluer d'abord tous les partis politiques qui sont venus ici. Malgré la pluie, ils sont allés m'accueillir jusqu'à l'aéroport. Parmi ces partis politiques, il y avait le MGC de Simone Gbagbo. Elle-même, elle était là, il faut l'applaudir très fort. Elle s'est déplacée pour aller m'accueillir à l'aéroport. Après le MGC, le Front populaire ivoirien était représenté au haut niveau et son président Pascal Affi-N'Guessan est venu m'accueillir, il faut le saluer. Et il y a Daniel Boni-Claveri qui s'est déplacé, qui est venu me saluer aussi, qui est venu m'accueillir. Voyez-vous, il y a aussi d'autres partis politiques qui auraient bien voulu faire le déplacement pour venir à l'aéroport, mais les conditions sécuritaires n'ont pas permis. Il
Il faut aussi préciser que ici, le PPACI a envoyé une délégation de 5 personnes venir nous saluer. Si les journaux nationaux affichent pour la plupart que M. Charles Blé Goudé a désormais tourné le dos à son mentor Laurent Gbagbo au profit de son excellence le président de la République Alassane Ouattara, ce qu'attestent ces journaux qui n'hésitent pas à parler des pleurs du porte-parole de Laurent Gbagbo qui selon ces journaux trouve que le mentor Laurent Gbagbo et son poulain ne parlent plus désormais le même langage. M. Charles Blé Goudé qui selon nos informations discrétionnaires a promis visiter tous les chantiers de construction et de développement à un rythme vertigineux de la Côte d'Ivoire par le président Alassane Ouattara. Charles Blé Goudé est heureux de constater la transformation de son pays et s'inscrit totalement dans la recherche de la paix durable en promettant d'être prêt à apporter sa contribution à la construction de son pays dans la paix. Sa phrase mythique désormais qui aura retenu notre attention suscitant des interrogations et je cite « Il est l'heure ». Il est l'heure. Je suis arrivé. C'est un homme neuf qui a fait table rase du passé avec un respect, une profonde compassion pour les victimes de la crise post-électorale et dont il demande haut et fort pardon à toutes les familles, souhaitant de toutes ses forces que la page soit définitivement tournée. Mais comme un moment important, un moment de paix, un moment de réconciliation, un moment de soulagement pour nous tous qui avons souffert de son absence. Et un moment pour permettre à la Côte d'Ivoire de tourner la page des événements de 2010-2011 pour nous inscrire tous dans l'ère de la réconciliation, de l'unité, de la fraternité dans notre diversité. Sa demande de pardon sincère, une preuve que Charles Blé Goudé est devenu un homme nouveau aux ambitions politiques saines, un homme qui ne rêve plus que d'une seule chose, voir définitivement une Côte d'Ivoire unifiée avec des politiques qui font de la politique saine. Charles Blé Goudé, devenu chrétien catholique, ayant reçu ses saints sacrements après toutes les étapes de la catéchèse à son baptême dans l'église du Bon Berger de Goethe, Herder, Stoeplan 4, 2243 CZ Wassenaar, La Haye, Pays-Bas, est un homme nouveau qui a décidé sans polémique d'apporter sa contribution à la construction de la Côte d'Ivoire nouvelle.